Bonjour à tous, bienvenue pour la première vidéo de ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on va analyser une partie que j'ai faite au 7e échiquier de National 4 en interclub. Je suis 1616 Elo, mon adversaire n'est pas classé mais je sais qu'il est 1650 en rapide. Je m'attends pas à une game facile, d'autant plus que j'ai les noirs et mon adversaire qui dès le premier coup va me faire assez mal. Mon adversaire qui me joue C4, l'anglaise. Le problème, c'est que moi, l'anglaise, je la connais pas. Mais je réponds quand même assez vite. Je sais ce que je joue, mais je connais pas. Hein. Je joue cavalier F6 assez vite. En fait, mon idée, c'est que s'il joue D4, ici, comme ça, et ben, je retransposerai dans la variante, comme s'il avait fait D4, cavalier F6, C4. Et j'aurai une défense est-indienne avec G6 ou G7, D6, cavalier, BD7. Que je connais. Mais bon, mais mon adversaire qui va jouer G3. J'aime toujours avoir un fianchetto. Je joue G6. Adversaire joue fou G2. Fou G7, logique. Cavalier C3. Et là, je me dis qu'il faut quand même que je lutte un peu pour le centre. Donc j'envoie C6. Peut-être pour D5. Ou peut-être pour D6 et une percée en E5. On va voir. Il joue E4. Donc il empêche D5. Je joue D6 pour que je puisse après développer mon fou C8 et mon cavalier B8. Il joue D4, il prend tout le centre. Je rock, il développe son cavalier. Je développe le mien. Il rock. Et là, je dois vous dire, j'aime pas du tout ma position. Il faut absolument que je fasse une percée de pion. Donc je regarde C5 et E5. J'ai regardé D5, mais j'aimais pas. D5, même, est-ce que je peux faire D5, je peux pas. Contrôle 3 fois, 4 fois même. Je défends que 2 fois. Donc je regarde. J'hésite. Je réfléchis 5-10 minutes. Je vous ai pas dit, mais la cadence c'est 1h30 plus 30 secondes par coup. Et 30 minutes de rajout au 40e coup. Et finalement, j'opte pour C5. Là, je me dis que si mon adversaire joue D5, je jouerai cavalier B6 qui attaque le pion C4 ici. Mon adversaire le défendra par B3. Et je jouerai E6 pour casser son centre. Et s'il prend, je pourrais reprendre du fou. Et mon adversaire qui va jouer fou E3. Coup que je trouve assez étrange personnellement. Puisque je peux jouer cavalier G4 avec gain de temps. Pour la simple et bonne raison que s'il joue fou D2, sa dame ne défend plus le pion D4, que j'attaquerai 2 fois et qu'il ne défendrait qu'une fois et je gagnerai le pion. Donc ça, c'est pas possible. S'il joue fou F4, je peux prendre là. Il devrait reprendre du cavalier. Je pourrais jouer E5 qui attaquerait son fou et son cavalier. Et s'il joue fou chez 5, je compte jouer H6 et serait obligé du coup de faire le coup qu'il a fait dans la partie, c'est-à-dire revenir en C1. Donc là, c'est pas bon puisque c'était une mauvaise séquence pour lui puisqu'il a joué fou C1, fou E3 puis fou C1. Et c'est à moi de jouer, donc c'est comme s'il avait passé son tour et que j'avais pu mettre mon cavalier en G4. Plus. Donc ici, je jouais B5, mais je peux pas tout de suite évidemment.
On joue tour B8 pour préparer. Et en plus, ça m'enlève du vis-à-vis de ce fou. Qui j'avais peur un jour si je faisais A6 B5. Qui a un coup comme E5. Qui pourrait attaquer ma tour si elle était restée en A8. Donc je joue tour B8 pour ça. Mon adversaire joue H3. Attaque le cavalier. Et là, je joue C prend D4. Mon idée, c'est que s'il prend, je peux reprendre. Il reprendra. Et il aura des pions doublés. Lui et lui seraient doublés ici. Donc, du coup, il est un peu obligé de me reprendre en D4. Et là, du coup, je peux installer mon cavalier en D5. Il est plus actif sur F6. Mon adversaire joue B3 pour défendre son pion. C4 qui est attaqué. Et là, son cavalier en D4 qui est très actif. Je peux pas le laisser. Je joue cavalier C6 pour l'échanger. Comme ça, je laisse la case E5 à mon autre cavalier. Pardon. L'adversaire qui ne veut pas échanger en C6, parce que même après B prend C6, je pourrais avoir peut-être bientôt des D5. Il joue fou E3. Un coup assez logique. Et moi, je joue cavalier C5, où il est plus actif qu'en D7, et qui libère le développement pour mon fou C8 qui était assez mauvais avant. Et là, mon adversaire qui joue A3, là immédiatement, mais je fais. Et pour moi, ça peut être que très mauvais à cause. Déjà, rien que comme ça, on voit qu'il affaiblit ce pion B3, qui est très faible. Mais en plus, il me laisse une combinaison tactique. Je prends D4, il reprend. Je reprends, il reprend de la dame, et je fais cavalier prend B3. Fourchette. J'attaque la dame, et j'attaque la tour. Et là, il joue dame prend E7, mon adversaire. Et là, je fais mince. J'ai totalement oublié ce coup. Et là, je réfléchis, et je joue fou E6. Je dis qu'au minimum, je vais gagner le pion. Donc là, je m'attends à la suite là. Tour A D1, puisque sur tour A B1, j'avais cavalier D2, fourchette, là sur les deux tours. On attend tour A D1. Fou prend C4, tour F1, parce que la tour d'or était attaquée. Et j'aurai un pion de plus. Mais là, mon adversaire, qui va totalement disjoncter, le cerveau de mon adversaire va s'éteindre, je ne sais pas pourquoi. Il va pas jouer tour AD1, il va jouer tour FD1. Je prends un 1, il me donne sa tour, moi je la prends. Il reprend. Et après je joue fou prend C4. Résultat, j'ai une qualité et un pion de plus. Et je suis totalement gagnant. L'adversaire qui joue dame D4, tape mon fou. Je recule en E6. Il joue cavalier D5. Donc j'ai un avantage matériel. Je simplifie. J'échange. Je prends. Il reprend de la dame. Je joue E6. Donc là, je pensais qu'il a joué dame D4 pour rester sur cette grande diagonale. Sur quoi j'avais prévu de jouer dame A5 pour ensuite aller jouer dame E5, forcer échange de dame
Et s'il avait joué F4 pour empêcher dame E5, j'avais vu dame C5 qui cloue sa dame, car il y aurait son roi derrière, et il aurait été obligé d'échanger les dames. Mais mon adversaire, qui joue dame E1, dame D1, pardon, je m'installe donc sur cette grande diagonale. L'adversaire joue tour B1, sans doute pour commencer à attaquer ce pion B7, qui est faible. Mais je joue dame E5 pour empêcher toute poussée E5 du pion. Avec ma dame qui est extrêmement puissante. En E5. Et à noter que si les blancs jouent F4, j'aurai dame C5, échec, et je gagnerai ce pion A3, car le roi et ce pion seraient attaqués. Mon adversaire qui joue A4, je joue tour FC8 pour empêcher tour B5. Là je me dis tour B5, tour FC8. Et après, j'ai pas de problème. Sauf que quand je joue tour FC8, je me dis qu'il peut quand même jouer tour B5. Il le joue. Car le truc, c'est que si je joue tour FC8, il va jouer F4. Et je vais perdre le pion. Et je regarde dame C3. Dame prend D6. Dame 1, échec. Roi H2. Et je peux pas jouer dame prend 4. Parce qu'il y aurait dame prend B8. Et là, quand la tour c'est en prise. Donc là, je peux pas jouer tour FC8. Mais c'est pas grave, je trouve dame C3 quand même. Et il joue dame prend D6. Et là, comme ma tour est restée en C8, je peux faire dame A1, roi H2 et dame prend 4. Et ma tour B8 n'est plus en prise, car la tour C8 défend la tour B8. L'adversaire joue tour B5, qui attaque ma dame. Je joue dame A7, qui attaque le pion F2. Il défend pas, il joue E5. Je prends F2. Il prend F4. Je joue dame C5, toujours pour échanger les dames. Et là, mon adversaire va encore péter un plomb. Son cerveau va encore disjoncter une deuxième fois dans la partie. Il joue dame E7. Et il abandonne. Il joue dame E7, il appuie sur la pendule, il abandonne immédiatement. Car sa dame est en l'air. Donc voilà, je suis plutôt content de ma partie. Je pense pas que j'ai fait trop d'erreurs. Mon équipe en plus a gagné. En plus, oui, la partie était vraiment propre, je pense, de ma part. Là, on va voir le passage en revue, le bilan de la partie. « 95,5% de précision. » Ah, vraiment, c'est bon. C'est très bon. 2 imprécisions, une gaffe de mon adversaire. Je vais voir. C4 théorique, F6, G3, G6, tout cela était donc théorique. Donc des 4 bons. Ok. L'ordi voulait A6 ici. Oula, oh, j'aime pas A6 ça. Petit rock. Ah, C5. L'ordi préférait la poussée des E5. L'ordi disait quoi sur ce que j'avais vu sur un truc genre E5, B6, B3, E6. Et sur la prise du fou, l'ordi montre que je suis à plus 1,75.
Ah ok, parce que j'ai un pion qui est faible ici, qui est arriéré et qui va se faire miner. Ok. Ah, ok. Et du coup, est-ce que sur E5, D5 et je pouvais échanger immédiatement. Ok. Et prise, c'était bien pris. Ah ouais, c'était prise du pion parce que moi je voulais prendre du cavalier dans la partie. Il fait juste B3 et dit que je suis moins bien. Ok. Donc c'est 5 pas précis. Fou E3 bon. Cavalier G4 très bien joué. Vérifiez toujours hein, sur les fous E3 si votre adversaire n'a pas joué H3. Cavalier G4 ça peut être une bonne idée. Fou C1 Hercule. Ok. Tour B8, Lord n'aime pas. Il voulait que je prenne là-bas. Bon. H3. C'est prendre D4 très bien joué. Cavalier prend D4. Cavalier très bien joué ça aussi. B3 seul bon coup. Il y a quoi sur... Je voulais juste voir, il y a quoi sur... L'ordi disait quoi sur Dame 2. Dame 2, l'ordi disait cavalier B6. Et sur B3... de sacrifier ici. Et ah oui, et sur la prise... Il y avait la prise là et on a gagné un pion. Oui. J'avais regardé des idées. Du coup, c'est pour ça que B3, ouais. C'est pour ça que je... Oui, logique. Cavalier C6, bon. Les 3 meilleurs coups. Cavalier C5, ok. Et là, 3 énormes erreurs de mon adversaire. Qui, même s'il n'y avait pas la tactique... Regardez, même la prise directe en B3 était possible. Prise. Et vous prend. On gagnait un pion, mais le truc était bien meilleur. Faut aussi seul bon coup. Ah, pardon. C'était un oui, bien sûr. Mais en imprécision, mais c'est une gaffe. Et là, la partie, j'ai très bien. Ouais, dame F6, tour B1, dame 5, A4. Ah ouais, tour FC8, meilleur coup. Ok. Est-ce que le meilleur, l'ordi ici, il dit tour B5 et l'ordi veut quoi sur la variante que j'ai regardée, c'est à savoir F4. L'ordi dit dame C3. Et juste tour FC8. Et on pourra pas garder le pion parce que sinon... parce que si on joue A5, mon volet à tour est en prise. Et sur roi H2, admettons, on aura échangé une paire de tours. Ce sera bénéfique pour nous, ok. Ok. Prise en D6, dame 1, meilleur coup. Roi H2, dame prend 4. Ok. Ouais, je l'ai bien joué la finale hein, quand même. Et là, ça aussi c'est une gaffe là de mon adversaire qui disjoncte encore une fois. Voilà, très bonne partie. L'adversaire avait été vraiment bon. À part ici et quand il me donne sa tour. C'est dommage qu'il fasse ses erreurs pour lui, parce que c'était une belle partie. Voilà. Franchement, belle partie. Merci d'avoir suivi la vidéo. Dites-moi si vous voulez que je vous analyse les autres parties que j'ai faites cette année en N4. Dites-moi dans les commentaires. Et si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, ciao.